Vers le premier laser à neutrinos, des physiciens découvrent comment dompter la particule fantôme. Pendant des décennies, l'idée de créer un laser à neutrinos relevait de la pure science-fiction. Mais une nouvelle étude théorique, publiée dans la prestigieuse revue Physical Review Letters, vient de briser ce tabou quantique. En utilisant des atomes radioactifs refroidis à l'extrême, des chercheurs ont trouvé le moyen de produire un faisceau cohérent et amplifié de ces particules insaisissables. Les implications technologiques sont vertigineuses. C'est la particule la plus énigmatique de l'univers. À chaque seconde qui s'écoule, des dizaines de milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de votre corps, à une vitesse proche de celle de la lumière, sans jamais interagir avec vos cellules. Surnommé la particule fantôme, le neutrino traverse la Terre entière comme si elle n'existait pas. Cette capacité d'évasion rend les neutrinos fascinants pour les physiciens, mais incroyablement difficiles à utiliser. Jusqu'à aujourd'hui. Les physiciens B.J.P. Jones, Université du Texas à Arlington, et G.A. Formaggio, MIT, viennent de démontrer théoriquement qu'il est possible de forcer ces particules solitaires à se comporter de manière synchronisée, créant un effet similaire à celui d'un rayon laser. Contourner l'impossible grâce à la superradiance. Pour comprendre l'exploit, il faut se pencher sur la nature de la lumière. Un laser classique fonctionne en stimulant des photons, des bosons, à se cloner à l'identique. Les photons adorent la compagnie et peuvent s'entasser dans le même état quantique. Les neutrinos, en revanche, sont des fermions. Tels des divas capricieuses soumises au principe d'exclusion de Pauli, ils refusent catégoriquement d'occuper la même place au même moment. L'amplification par émission stimulée, le moteur d'un laser optique, leur est donc physiquement interdite. Mais Jones et Formaggio ont trouvé une faille majestueuse, la superradiance. Au lieu de s'appuyer sur l'émission stimulée, les chercheurs proposent d'utiliser un condensat de Bose-Einstein, un gaz d'atomes refroidi à une fraction de degré au-dessus du zéro absolu. Dans cet état extrême, tous les atomes partagent la même identité quantique. Si l'on utilise un isotope radioactif, en l'occurrence le rubidium 83, qui émet des neutrinos en se désintégrant, un phénomène magique se produit. Au lieu de se désintégrer de manière aléatoire, les atomes développent une intrication quantique et chantent en chœur. Le résultat, une réaction en chaîne ultra rapide et synchronisée. Les calculs des chercheurs montrent que, pour un condensat d'1 million d'atomes de rubidium 83, la demi-vie de l'isotope passe de 86,2 jours à seulement 2 minutes et demie. L'émission de neutrinos devient alors massive, cohérente et dirigée. Un véritable laser à fermions. Les implications technologiques, la révolution qui s'annonce. Si ce concept franchit le cap de la validation expérimentale, et les auteurs soulignent que les technologies de refroidissement laser actuelles le permettent presque déjà, les applications technologiques relèveraient d'un changement de paradigme mondial. Voici ce qu'un faisceau de neutrinos maîtrisables pourrait nous offrir. 1. Des communications intercontinentales à travers le centre de la Terre. Les ondes radio et la lumière des fibres optiques doivent contourner la courbure de la Terre. Un faisceau de neutrinos, lui, voyage en ligne droite. Avec des émetteurs et des récepteurs à superradiance, nous pourrions envoyer des flux de données instantanés de Paris à Sydney en passant directement à travers le noyau terrestre, sans aucun satellite, câble sous-marin ou perte de signal due à la météo. Pour la finance à haute fréquence ou les communications militaires inviolables, c'est le Saint Graal. 2. Le scanner planétaire géant. Puisque les neutrinos interagissent très faiblement avec la matière dense, un faisceau dirigé pourrait servir de rayon X pour la Terre. En analysant la très légère modification du faisceau à sa sortie, nous pourrions cartographier avec une précision inédite les gisements de minerais enfouis à des kilomètres sous terre, surveiller la montée du magma sous les supervolcans ou encore détecter des installations nucléaires souterraines secrètes. 3. L'astronomie des origines Alicant. L'article souligne également que l'effet de superradiance fonctionne dans l'autre sens. Il amplifie la capture des neutrinos. Cela pourrait enfin nous permettre de concevoir des détecteurs capables de capter les neutrinos reliques,
Ces particules fantômes émises une seconde seulement après le Big Bang. C'est l'ultime frontière de la cosmologie qui s'ouvrirait à nous. De la théorie à la pratique. Bien sûr, un long chemin sépare cette publication de la commercialisation du premier routeur à neutrinos. L'ingénierie nécessaire pour refroidir un gaz radioactif à quelques microkelvins, tout en gérant l'énergie dégagée par les désintégrations sans détruire le condensat, représente un défi colossal. Cependant, comme le rappellent les auteurs de l'étude, l'expérience est à la portée des laboratoires modernes de physique atomique. Nous ne sommes plus dans l'hypothèse farfelue, mais dans le défi d'ingénierie. 100 ans après la formulation des lois de la mécanique quantique, l'humanité semble enfin prête à enrôler la particule la plus insaisissable de l'univers à son service. Pan.